Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à l'Opel Astra GSE. Alors pour les plus âgés d'entre vous, GSE ça évoquera sans doute les versions sportives des Opel des années 70 et 80, en particulier la Monza GSE, mais la différence notable c'est qu'à l'époque ce GSE signifiait Grand Sport Einspritzung, et comme vous êtes des germanophiles convaincus, vous savez sans doute que ça veut dire injection. Aujourd'hui, ce GSE ne veut plus dire la même chose. Le GS, ça reste Grand Sport, mais le E, c'est électrique. Et pourquoi? Parce que Opel est une marque qui compte devenir la première du groupe Stellantis à être 100% électrique. Et ça va être bientôt, c'est en 2028. Et d'ores et déjà, tous les nouveaux modèles sont électrifiés. C'est le cas de cet Astra hybride rechargeable avec une petite touche quand même, on va le voir, voulue sportive. L'Opel Astra, on la connaît, cousine germaine de la Peugeot 308. Cette version GSE se distingue par la partie basse de la face avant en traitement noir brillant, avec un toit noir également, et puis des jantes qui sont spécifiques aussi, des jantes inspirées de la Manta GSE Electromode. Vous verrez, il y a les logos également. Voilà. Jolie voiture avec un traitement un peu plus sportif, et je vous le disais, le logo spécifique repris aussi de la Manta GSE Electromode. Comme il faut bien justifier le logo Grand Sport, bien sous le capot, Opel a eu la bonne idée de nous donner un peu plus de chevaux que sur les modèles de l'Astra jusqu'à présent. Donc on a toujours le moteur thermique 1,6 litre qui développe ici 180 chevaux. Il est associé à un moteur électrique qui développe 110 chevaux. Ça fait une puissance totale de 225 chevaux. C'est 45 chevaux de plus que l'Astra non GSE, la plus puissante en hybride rechargeable. On a donc, puisque c'est de l'hybride rechargeable, une grosse batterie entre guillemets de 12,4 kWh qui permet, selon le constructeur, de faire jusqu'à 64 km en 100% électrique. À l'intérieur, pas de gros changements, si ce n'est les sièges qui sont spécifiques à cette version GSE. Des sièges qui ressemblent à des baquets et qui offrent d'ailleurs un excellent confort avec une garniture en Alcantara. On a même, vous voyez, un réglage de la longueur d'assise, ce qui permet de trouver une position de conduite idéale. Ils sont évidemment à réglage électrique. L'intérieur reprend la présentation classique de l'Astra avec le fameux Pure Panel. Donc c'est un bandeau qui intègre deux écrans, à la fois les compteurs. On a aussi un affichage tête haute. On le voit peut-être pas bien avec le contre-jour sur cette version GSE. Et puis l'affichage central. Bon, ça ressemble évidemment beaucoup à ce qu'on a chez Peugeot. L'équipement est évidemment très complet. On a ici volant chauffant, siège avant chauffant, tout ça pour justifier un tarif qui, vous le verrez, est quand même assez près des modèles premium. La console centrale, c'est du Stellantis pur jus avec le sélecteur de mode, on verra tout à l'heure, et puis le sélecteur de vitesse. Ici, on a une boîte automatique à 8 rapports avec les petites palettes au volant. Normal, il faut que ça fasse sport. On est bien assis dans cette Opel Astra GSE. Les sièges sont confortables, on a un bon maintien latéral. En plus, l'Alcantara est très agréable au toucher. Mais la définition des suspensions est plus ferme que sur une Astra normale. Et ça, c'est un peu dommage. D'abord, on a les roues de 18 pouces. Tenez, on va arriver sur un ralentisseur. Voilà. Et vous voyez, là, ça tape quand même. Ça tape quand même pas mal. Il faut dire qu'on a une caisse qui a été abaissée de 10 mm, qu'on a des ressorts qui sont plus fermes également. Et puis, on a des amortisseurs double valve qui se durcissent lorsque la vitesse d'enfoncement de l'amortisseur augmente. Ça veut dire que normalement, à basse vitesse, comme je suis là, il devrait être assez confortable. Bon, c'est pas monstrueusement inconfortable, faut le préciser. Mais par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que parfois, quand on accélère un petit peu le rythme, on a des réactions de sécheresse qu'on n'attend pas. Donc, honnêtement,
je vois pas du tout à quoi ça peut servir. Celui-là, vous voyez, hop, là, il est franchement raide. Je vois pas à quoi ça peut servir sur une voiture qui, par ailleurs, on va le découvrir tout de suite, n'a pas vraiment de prétention sportive. Sur le mode sport, on cumule les 225 chevaux et surtout 350 Nm de couple. Alors vous allez me dire, ouais, ça doit marcher fort, mais le problème c'est qu'on a quand même 1700 kg sur la balance et que malgré une définition de suspension qui est assez raide, vous le voyez, la voiture a tendance à élargir un peu les trajectoires et surtout elle est typée très sous-vireuse et ça c'est pas vraiment ce qu'on attend d'une voiture à caractère sportif, donc c'est plus une familiale avec laquelle on prendra beaucoup de plaisir et qui permettra de doubler sans aucun problème qu'une vraie voiture de sport. Les papas sportifs peuvent se consoler en mode sport avec le son qui est généré de façon artificielle par les haut-parleurs. Écoutez, on s'y croirait presque, hein. Enfin bon, les performances ne sont pas du tout ridicules. D'abord parce qu'il y a 360 Nm de couple, comme je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit 350. Mais on passe de 0 à 100 en 7 secondes 5 et la vitesse maxi est de 235 km/h. C'est largement suffisant, même sur les autobahns allemandes. Confortable et rassurant le freinage, parce qu'on ne sent pas les transitions entre le freinage électrique et le freinage dynamique et il est particulièrement puissant. On est en mode 100% électrique, on a fait exactement 47 km en faisant de la ville et puis de la petite route. J'ai pris soin de ne pas faire d'autoroute pour mesurer le rayon d'action en 100% électrique. On est quand même assez loin des 64 km qui sont revendiqués par Opel. Cela dit, ça reste bien pour un hybride rechargeable. Sur les 3 modes de conduite disponibles, on préférera donc le mode hybride ou alors le mode électrique si vous avez suffisamment de batterie, ce qui n'est plus notre cas. Donc on va rester en mode hybride pour le reste de l'essai. Opel dit de cette Astra GSE qu'elle est Autobahn proof. On est à 130 km/h. Vous voyez, ça c'est le graphique de consommation. Le problème à 130 km/h, c'est qu'on a un véhicule qui trimballe tout un système hybride qui sur l'autoroute fonctionne assez peu. J'ai fait une vingtaine de kilomètres à 130 km/h. On a une consommation qui approche les 8 litres et demi au 100 km. Donc Autobahn proof, oui certes, mais moins qu'un diesel dans le même exercice. Ce qui est bien en revanche, c'est que si la batterie est chargée, on peut rouler en mode 100% électrique jusqu'à une vitesse de 135 km/h. Donc si on a des petits trajets sur autoroute au quotidien, eh bien c'est suffisant. 110 km/h pour mesurer le niveau de bruit à bord de cette Astra GSE. On est en moyenne à 65,9 décibels, ce qui veut dire que c'est un véhicule plutôt silencieux. Bon, en même temps, on n'a pas de vent, on est sur une autoroute qui est très lisse, mais c'est plutôt très bien. Pour la recharge, ne rêvez pas, on a beau être une station de charge rapide, notre Astra GSE charge à la vitesse d'un escargot arthritique. Vous allez me dire, ça n'existe pas. Oui, tant mieux pour lui. C'est-à-dire, sur une prise classique, 5h30, avec une wallbox 3,7 kW, parce que le chargeur de la voiture est limité à cette puissance, il faut quand même 3h25. Et si vous voulez prendre l'option 7,4 kW pour le chargeur, ce qui aurait été le minimum syndical pour une voiture qui est quand même facturée pas loin de 50 000 €, eh bien il vous faut 1h40. Si vous avez aimé la très sportive Manta GSE des années 80, alors cette Astra GSE n'est pas pour vous. D'ailleurs, on peut se demander à qui elle s'adresse. Sans doute pas aux entreprises, pourtant friandes d'hybrides rechargeables, et pas non plus aux particuliers, bizarrement, simplement parce que une version 180 chevaux, qui sera presque aussi performante, sera plus confortable. En plus, Opel a choisi de
Monter en gamme, ça signifie quoi? Ça signifie que les tarifs autrefois abordables de la marque allemande qui fait partie du groupe Stellantis, eh bien, le sont un peu moins. Cette version coûte 48 250 €, c'est le prix d'une Peugeot 308 équivalente. C'est surtout pas très éloigné du tarif d'une Golf GTE qui elle aussi revendique la Deutsche Qualität.